le référencement d'un nouveau site. Donc ce module marque le début d'une nouvelle série de modules de formation sur ce qu'il faut faire pour qu'un nouveau site qu'on n'a pas encore imaginé cartonne en référencement naturel. Si j'étais racoleur, j'aurais intitulé du coup le slide de cette partie-là, comment cartonner en référencement naturel, comment enterrer la concurrence, comment dépasser le million de visiteurs. Alors j'aurais pu le dire, puisque en fait en appliquant cette méthode-là, on est parvenu en fait à aider une entreprise à dépasser le million de visiteurs en partant de rien, c'était 150 visites par mois à l'époque. Et puis assez rapidement, en quelques années, ils ont dépassé le million de visites issues du référencement naturel et maintenant ils sont beaucoup plus loin encore. Alors ça c'est vrai, et c'est cette méthode-là qu'on a utilisée, et même en réalité cette méthode-là elle est un peu plus élaborée, elle est un peu plus aboutie que celle que je leur ai recommandée pour le coup à l'époque. Et c'était déjà il y a très longtemps, c'était en 2009. Depuis on a fait évoluer la méthode, moins du point de vue technique pour accompagner les évolutions techniques de Google et les mises à jour, parce que finalement le cœur des recommandations techniques ont très bien tenu, que sur la partie plutôt conversion. Et là c'est là où notre client en fait on l'a aidé, mais au bout d'un certain moment justement à mieux tirer parti du trafic issu du référencement naturel. Alors première étape, j'ai pas d'audit puisqu'on n'est pas en référencement, on n'est pas sur l'amélioration du référencement d'un site qui existe déjà. La première étape, c'est de définir les contenus demandés par les internautes. Le référenceur de base, il vous dirait, mais non, on cherche les mots-clés, pas les contenus cherchés par les internautes. Je suis en phase de conception d'un site. Donc moi, ce qui m'intéresse moins, ce sont les mots-clés, que de savoir ce qu'il va falloir que je mette en ligne sur mon site, les pages qu'il va falloir que je publie, pour avoir des positions sur les 10 mots-clés. Donc en réalité, ce qui doit nous intéresser d'abord, et même si le mot-clé ça nous aidera beaucoup, c'est de savoir ce qu'on va devoir mettre en ligne sur notre site. Et souvent, qu'est-ce qu'on pense à mettre en ligne? Des pages qui présentent notre société, nos produits, nos services, les facs, les foires aux questions, et puis 2-3 idées plus ou moins farfelues que l'on a eues. Enfin, farfelues ou pas, peu importe. Mais du coup, ça n'est pas très orienté client, c'est très orienté produit, entreprise. Alors on nous dit qu'aujourd'hui il faut écouter le client plus que jamais. Comment est-ce qu'on écoute le client? C'est en allant rechercher dans Google et tous les outils de recherche de mots-clés, les mots-clés qui sont tapés par les internautes, et en s'imaginant du coup les contenus qu'on va devoir publier. Et donc du coup, à partir des mots-clés, on définit les contenus, et ça nous donne ce qu'il faut qu'il y ait sur notre site. Des fois les mots-clés, ce sont des mots-clés produits. Des fois, ce sont des mots-clés un petit peu exploratoires. Des fois, ce sont des mots-clés navigationnels. En fait, ils cherchent à atteindre en fait, un produit d'une marque spécifique ou d'un site spécifique. Bon, il y a toute une typologie en fait, de mots-clés. En fait, ça varie en fonction des modes. Peu importe, vous avez vu ce que je voulais dire. Donc, en gros, parfois, il y a des mots qui rentrent bien dans les pages que spontanément vous auriez publiées sur votre site. Et parfois, il y a des mots qui ne rentrent nulle part. Et c'est là, du coup, il faut raisonner en termes de contenu à proposer aux internautes, contenu pour satisfaire leurs besoins de recherche, leurs besoins tout court. Et donc du coup, il faut identifier de la façon la plus exhaustive possible l'ensemble des contenus qui sont tapés par vos prospects, en phase de recherche de produits, forcément en phase amont de recherche de produits, ou même peut-être encore avant, quand ils se posent juste une question, où ils ont un problème, ils cherchent à résoudre ce problème, et qu'ils ne savent pas encore que vous, vos produits, vos services, peuvent les aider à résoudre ce problème. Donc ça peut être comment se débarrasser de punaises. Par exemple, vous vendez des nettoyeurs vapeur et il y a des gens qui tapent comment tuer les punaises dans une chambre, par exemple. Je ne sais pas si ce mot-là est demandé. Je pense j'ai des amis qui ont des problèmes de punaises salées. Oui, mais le problème c'est que si vous êtes un fabricant de nettoyeurs vapeur, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire nettoyeur vapeur surpuissant, nettoyeur vapeur X2232, nettoyeur vapeur, je ne sais pas, de qualité, peu importe. Et vous avez oublié de capter du trafic en amont sur les gens qui veulent se débarrasser des punaises. Et quand on achète un nettoyeur vapeur, c'est parfois pour se débarrasser des punaises. Des fois c'est pour nettoyer les rideaux, des fois c'est pour désencrasser la moquette. Mais voilà, désencrasser la moquette, nettoyer les rideaux, éradiquer les punaises, ça peut être des mots-clés recherchés par les internautes. Et donc du coup, vous allez devoir produire du contenu dessus. Sinon, que se passera-t-il? Alors personne ne vous trappera sur les doigts, mais vous passerez à côté d'une très grosse partie des prospects potentiels pour vos produits ou vos services. Donc première étape, passez une journée, 2 jours, alors suivant la taille de votre entreprise peut-être plus, à identifier les mots-clés et donc du coup les contenus que vous allez devoir placer sur votre site.
Et du coup, une fois que vous avez vu que finalement il y avait 3/4 des mots-clés qui n'est pas des mots-clés que vous pouviez mettre en valeur dans la partie présentation des produits ou des contenus de votre site, vous allez lui dire il faut que je revoie en fait la conception de mon site, l'arborescence, la structure de mon site, pour qu'elle me permette d'accueillir tous ces contenus qui sont attendus par mes prospects et que jusqu'ici je laissais aller à la concurrence. D'ailleurs, la concurrence, c'est pas forcément vos concurrents directs. Ce sont peut-être des gens justement qui vous passent devant sur les mots-clés qui vous intéressent, des mots-clés produits ou des mots-clés en amont de la recherche d'un produit, ceux dont on a parlé juste avant. Donc là, il va falloir savoir, une fois que vous aurez vu les types de contenus que recherchent les internautes, si vous avez des concurrents méchants qui sont très en avance sur le référencement par rapport à vous. On détaillera les méthodes d'analyse de la rudesse des concurrents, pour savoir, in fine, quels sont les mots-clés sur lesquels vous allez miser, quels sont les contenus que vous allez vraiment rédiger après, troisième étape, des contenus optimisés sur des mots-clés correspondant à votre cible, à vos prospects, mais des contenus sur lesquels vous avez une petite chance de vous positionner face à la concurrence qui ne vous a pas attendu avant de se positionner dans Google. Donc une fois que vous avez cela, vous avez de quoi élaborer une arborescence, une structure de site qui puisse accueillir toutes les pages, tous les contenus qu'il va falloir pour se positionner sur les mots-clés intéressants. Et vous n'oubliez pas qu'en référencement, le job de Google, c'est d'aider les internautes à localiser des contenus qui répondent à leurs besoins. Des fois, les contenus, ça peut être des fiches produits, et parfois d'autres choses. Donc du coup, vous devez avoir un site, si vous voulez cartonner et drainer le maximum de trafic de prospects potentiels, qui couvre l'essentiel en fait des mots-clés, des sujets demandés, recherchés par les internautes, et qui sont à votre portée, compte tenu de votre point de départ en référencement naturel. Si vous êtes sur un nouveau site, il faudra aller sur des mots-clés pas trop durs. On verra les règles qui permettent de définir les mots-clés pas trop durs. Ensuite, on va construire son site pour le SEO, donc du coup, avec suffisamment de cases, de catégories, de sous-catégories pour accueillir tous les contenus, avec un template graphique, un thème sur WordPress qui se charge suffisamment rapidement, puisque ça fait partie des critères de classement de Google, un template qui s'affiche bien en version mobile, en version desktop. D'ailleurs, question, est-ce qu'il faut faire du responsive? Un seul code qui va être bien, qui va faire que vous vous afficherez bien en mobile et en desktop, mais du coup qui est lourd, et qui ralentit peut-être la vitesse d'affichage, ou peut-être qu'il vaut mieux deux versions. Une version 100% mobile, donc du coup avec un code plus léger, mais qui s'affiche bien en mobile, et puis une version desktop. Alors normalement, si vous suivez le consensus, on vous dit mais non, c'est responsive qu'il faut faire. Les plus grands acteurs, les acteurs les plus efficaces, en général, ils ont une version mobile et une version desktop, et la version mobile, non seulement elle est plus légère, elle se charge plus rapidement, mais en plus, elle est surtout plus adaptée en termes d'expérience utilisateur, au contexte de consultation sur mobile, où on a peut-être moins de temps, un écran plus petit, etc. Ensuite, on va bosser sur le netlinking. Dès qu'on a le nom de domaine en tête, on met en place une page d'accueil, on commence à créer des liens de sites amis pour que Google voit arriver des liens. Puis au moment où vous lancerez la nouvelle version de votre site, vous aurez peut-être déjà 20 liens qui pointeront vers vous, puis là, vous lancerez l'artillerie, les armes lourdes, pour multiplier les liens qui pointent vers votre site. Ensuite, il faudra passer par une phase de monitoring. Une fois que vous aurez tout bien fait, on ne sait jamais, les prestataires techniques qui peuvent casser les choses, donc le référenceur il doit surveiller que tout reste bien en place. Et puis enfin, on mesurera la performance, c'est-à-dire qu'on analysera les positions, le trafic, le chiffre d'affaires, les leads, la qualité des visites qui arrivent sur ce site-là. Rendez-vous au prochain épisode pour avancer sur la définition des contenus demandés par les internautes.